Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour le débrief de la 4e étape du Tour de Romandie 2024. On peut déjà pratiquement annoncer le vainqueur du classement général, même si tout est encore très serré. Puisque demain, sauf accident que l'on ne souhaite à personne, cette dernière étape devrait se jouer au sprint. Malheureusement, comme je travaillais ce samedi matin, il a été plutôt compliqué pour moi de suivre le peloton tout au long du parcours, même si pour une fois, il aurait été envisageable de les voir passer à plusieurs reprises sur ce parcours sinueux avec plusieurs montées. C'est pourquoi vous allez devoir vous contenter de ces images tournées à la sortie de mon travail. Alors revenons à la course. Les coureurs sont partis en début d'après-midi depuis Saillon pour partir en direction de la capitale en effectuant quelques petits détours. Un groupe d'échappés est parvenu difficilement à sortir car les coureurs avaient un fort vent de face pour monter en direction de Sion. Mais pour le retour, un fort vent dans le dos. En passant devant moi, l'échappé avait tout juste 15 secondes d'avance sur le peloton, qui au premier abord ne semblait plus vouloir mener la chasse avant d'attaquer la première montée très difficile puisqu'il passe de côté des Mayens de Chamoson, là où la pente est la plus raide, et cela sur de nombreux kilomètres. Cela n'a pas empêché une montée très rapide, surtout d'Égal Bernal, sans aucun doute une montée à sa convenance, puisqu'il passe en 5e position du grimpeur, tout proche de l'échappée. Malgré tout, il ne va pas poursuivre plus loin son effort, car sans aucun doute que l'arrivée est encore bien trop loin, ce qui ne sera pas le cas de Clément Berthet, qui va parvenir avec l'aide d'un coéquipier à revenir sur l'échappée de 4 coureurs composés de Bart Lehman, Raúl Garcia, Oliveira Nelson et Holman Jury. Un groupe d'échappés qui ne comptera jamais assez d'avance pour espérer l'emporter malgré un vent favorable. Le peloton ne leur laissera aucune marge de manœuvre, les tenant toujours à bonne distance et avec un écart toujours inférieur à 2 minutes. Malgré tout, Clément Berthet n'a rien lâché, il remportera à juste titre le Grand Prix de la combativité, en se faisant seulement reprendre dans les derniers contreforts de la montée de l'Aisin. Il est certain qu'une étape aussi importante pour les leaders du général allait les forcer à bouger, les écarts étant encore assez faibles. Clément Berthet n'aura pas démérité pour autant tenant tête au peloton seul sur de nombreux kilomètres. Encore bravo à lui. La bagarre s'est tout de suite déclenchée dans le premier secteur difficile dans ces 6 derniers kilomètres, avec une attaque d'Égal Bernal qui semble avoir retrouvé de bonnes jambes. Cette première attaque a fait très mal au maillot jaune, Ayuso, qui comme l'année dernière avait pris le maillot jaune sur le contre-la-montre avant de craquer complètement dans la dernière étape de montagne pour céder son maillot à son coéquipier Adam Yates. Malgré tout, cette fois, il va parvenir à revenir. Mais tous ses adversaires ont remarqué sa faiblesse et vont repasser à l'attaque. Tout d'abord, c'est le jeune allemand Lipovic qui va enclencher à nouveau les hostilités au début de la dernière rampe difficile, mettant fin aux espoirs d'Ayuso, complètement à la dérive dans ce final alors qu'il ne reste plus que 3 km. Finalement, c'est bien l'expérimenté Richard Carapaz qui va porter une dernière attaque pratiquement à la fin de la dernière rampe, créant un écart de 12 secondes au Grand Prix de la Montagne sur Lipovic et Carlos Rodriguez. Malgré tout, il reste encore un peu moins d'1 kilomètre avant de rejoindre l'arrivée. Lipovic va placer un dernier démarrage déposant Rodriguez pour revenir dans les roues de Carapaz sur la ligne d'arrivée. Avec quelques mètres de plus, Carapaz aurait bien pu voir la victoire lui échapper. L'étape n'était pas forcément longue, 152 km, avec sans aucun doute beaucoup de montées difficiles sur ce parcours qui aura mis à mal beaucoup de coureurs. Même si tout s'est véritablement joué dans les 6 derniers kilomètres avec une belle bataille, au final, c'est Carlos Rodriguez qui prend la tête du classement général après un gros travail de son équipe Ineos Grenadier qui aura beaucoup travaillé durant cette journée et qui va sans aucun doute remporter ce Tour de Romandie. Vlasov se trouve à une bonne 2e place à 7 secondes alors que son coéquipier Lipovic se trouve à 9 secondes. Quant à Ayuso, il chute du podium.
Une étape où il y aura eu de nombreuses offensives, même si elles ont échoué à la fin, pour un final en feu d'artifice. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.